J'ai fait travailler dans plusieurs services, dont la réanimation. Et en réanimation, j'étais une infirmière très technicienne. Et quand je faisais on me demandait de faire des formations de psychologie, choses comme ça, je ne voyais pas trop la nécessité. Pour moi, c'était la technique avant tout. Et au fur et à mesure que j'ai travaillé dans ce service de réanimation, je me suis rendu compte, mais qu'en fin de compte, c'est bien des techniques, on a besoin d'avoir des notions, mais que le côté relationnel, ça prend encore plus d'importance. Et du coup, je me suis ouverte à ça et du coup, je suis passée pratiquement de la réanimation à un service déjà sur France d'oncologie. Et là, j'ai eu des choses très, très bouleversantes qui m'ont énormément touchée. Et si j'ai le temps de raconter juste une histoire qui m'est arrivée. J'étais appelée dans un service pour une dame d'une trentaine d'années qui était en fin de vie et qui avait toute sa conscience. Elle avait une petite fille de 10 ans qui était handicapée. Et puis, le service m'appelle en me disant, écoute, est-ce que ça te serait possible de passer, parce que cette maman, on a l'impression qu'elle n'est pas du tout au clair sur sa situation. Et on a l'impression qu'elle ne sait pas qu'elle va mourir. Sa petite fille, on ne sait pas qui c'est qui va s'en occuper, parce que le papa n'est plus là, et puis elle vivait avec un monsieur. Et l'équipe était démunie. Donc, je suis arrivée dans le service. Donc j'ai été me présenter vers cette dame et puis je lui ai donc dit que j'avais une après-midi pour elle et puis que si elle était d'accord, eh bien je pouvais l'accompagner. Et donc elle m'a demandé qu'est-ce que je pouvais lui proposer. Je lui ai proposé de faire un toucher massage, d'être avec elle un petit moment. Et le massage pour elle était très important. Et avant de faire le toucher massage, je lui ai demandé si elle avait des enfants. Elle me dit oui, j'ai une petite fille. Elle me dit mais vous savez Agnès, je vais bientôt mourir. Et puis c'est difficile pour moi, mais j'ai pas peur de la mort. Je lui ai dit mais est-ce que vous avez parlé à votre petite fille? Elle me dit oui, ma petite fille sait que je vais mourir et tout est réglé, c'est mon amie qui l'a reconnu, les papiers sont réglés. Elle me dit mais je ne veux pas mourir. Elle me dit je n'ai pas peur de la mort, mais je ne veux pas mourir. Je lui demande qu'est-ce qui fait qu'elle ne voulait pas mourir. Elle me dit vous savez, je n'ai aucune religion, je ne crois en rien. Elle me dit et pour moi, après la mort, c'est le noir, c'est le vide, et j'ai peur du noir. Et donc, c'est pas la mort qui me fait peur, c'est après. Que répondre à ça, c'était difficile. Donc, j'accueille ses peurs, j'accueille ce qu'elle me dit. Et puis, elle me dit, allez, on y va avec ce massage, quoi. Donc, je commence à faire le massage. J'arrive, donc je monte au niveau des jambes, j'arrive au niveau du ventre. Et le ventre, on dit que c'est le centre des émotions, que tout passe par le ventre. Et donc, arrivé au niveau du ventre, je m'arrête. Et je sentais, parce que c'est une dame qui avait un très gros ventre, et je sentais qu'au fur et à mesure que mes mains se posaient et puis se promenaient, je sentais son ventre qui se distendait. Et au bout d'un moment, cette dame se met à pleurer, à sangloter, mais je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer comme ça. Et j'ai dit, vous voulez que j'arrête? Je vous fais mal? Elle me dit, non, continuez. Et pendant 20 minutes, je suis restée sur son ventre. Et au bout de 20 minutes, je me retire. Pendant 20 minutes, elle a continué à pleurer, à pleurer. Et au bout d'un moment, elle ouvre les yeux avec un sourire magnifique. Et puis j'ai dit, ça va? J'ai dit, dites donc, vous avez vécu des sacrées émotions. Elle me dit oui. Mais elle me dit, vous savez Agnès, c'était des émotions de joie. Je dis, dites donc, je dis, est-ce que vous avez envie de partager ce que vous avez vécu? Elle me dit, oui, je vais vous raconter. Au moment où vous êtes arrivé sur mon ventre, elle me dit, je ne sais pas, ni par où, ni pourquoi, je me suis vue au-dessus de nous, puis je vous voyais en train de me masser. Et puis tout d'un coup, je me suis tournée, puis j'ai vu du brouillard, mais j'étais bien. Et d'un seul coup, je me suis sentie enveloppée, comme si on me prenait dans les bras. Et j'ai senti un amour tellement immense que j'ai pleuré de joie. Elle me dit, j'ai senti un amour comme jamais je n'aurais pu imaginer. Elle me dit, et du coup, je ne voulais plus repartir. J'étais tellement bien.
Elle me dit, au bout d'un moment, on m'a dit, mais elle me dit, mais je voyais personne. J'entendais des voix dans ma tête qui me disaient, tu peux partir, et quand tu décéderas, c'est ici que tu viendras, on sera là pour t'accueillir. Elle me regarde, elle me dit, mais vous savez quoi, Agnès? Mais j'ai plus peur de mourir, je suis prête. Elle est décédée le lendemain. Donc c'est le mystère vraiment de... Peu importe ce qui s'est passé, peu importe le sens qu'elle a donné, le plus important c'est que c'est le sens de sa vie, le sens de l'après-vie, et c'est ça qui est le plus important. Et nous, on n'est pas là pour juger, pour donner des hypothèses, mais juste accueillir ce qui s'est passé.